La matinale d'Europe 1, on revient sur les incendies géants en Amazonie avec votre invité Mathieu Béliard, Luis Fernando Serra, ambassadeur du Brésil en France. Bonjour. Bonjour monsieur. Merci d'être en direct avec nous sur Europe 1 ce matin. D'abord la forêt amazonienne. Est-ce qu'on peut faire un état des lieux? On parle de plusieurs milliers de départs d'incendies. Où est-ce qu'on en est dans la lutte contre ces incendies? Sous contrôle, les incendies sont sous contrôle. L'armée brésilienne de l'air est là, avec beaucoup de moyens pour éteindre le feu. Sous contrôle. Évidemment, il y a encore des foyers, mais les choses se normalisent. Il faut dire que chaque année, on a la sécheresse en Amazonie. Et en 2003, 2004 et 2005, les incendies ont été pires. Et personne n'a parlé. Et vous savez pourquoi? Parce que le président était le chouchou de la presse, Lula da Silva. C'était pire et ce n'était pas une question internationale. Alors, il y a plusieurs choses dans ce que vous dites qui sont importantes. Là, vous dites qu'on parle de ces incendies uniquement parce qu'il s'agit de Jair Bolsonaro? Évidemment. Est-ce que vous ça arrive toutes les années. Est-ce que vous diriez que ces incendies ne sont dus qu'à la sécheresse? Il n'y a pas d'origine criminelle à vos yeux? Évidemment, il n'y a pas d'origine criminelle. Ici, il y a d'origine criminelle. Ces origines ont été présentes aussi en 2003, 2004, 2005. Pour vous, c'est la seule sécheresse qui provoque ces incendies en Amazonie? La sécheresse facilite, disons, la prolifération du feu. Ce que je veux dire, c'est que la couverture, la presse n'est pas juste avec mon président, parce que la presse se tue en 2003, 2004, 2005, parce qu'on voulait pas ternir l'image de M. Lula, président du Brésil à cette époque-là. Peut-être que nous étions moins préoccupés aussi sur ces questions environnementales pour vous. Monsieur, en 92, on a eu la conférence de Rio sur l'environnement avec la présence de 110 chefs d'État, parmi lesquels le président Mitterrand. C'était déjà une préoccupation. Vous savez que ça n'est pas né hier. Le président colombien a affirmé hier qu'il allait présenter aux Nations Unies une proposition de pacte régional pour la conservation de l'Amazonie. Est-ce que vous dites aujourd'hui, nous, le Brésil, nous pouvons nous débrouiller tout seuls, ou est-ce qu'il faut de l'aide internationale, de l'organisation internationale contre ces incendies? On veut de l'aide pour combattre le feu. On ne veut pas, disons, d'ingérence internationale, parce que ça, c'est notre territoire, à nous. C'est 4 millions de forêts, à nous, et on a conservé ces 4 millions de kilomètres en 85% pendant 500 ans. Qui peut dire mieux? Vous dites aujourd'hui, et c'est important, l'Amazonie c'est à nous. Jair Bolsonaro a accusé Emmanuel Macron d'avoir une attitude colonialiste. C'était vendredi. L'Amazonie c'est à vous, ça n'est pas un bien commun? Évidemment, c'est un bien à nous. 4 millions de kilomètres carrés de forêts amazoniennes sont au Brésil. Est-ce que pour autant on peut dire que vous... Aussi bien que 44 000 kilomètres des forêts amazoniennes sont à la France, en Guyane. Est-ce que vous diriez que vous pouvez faire ce que vous voulez de ces terrains? On connaît très bien le trésor qu'il y a dans l'Amazonie. On n'est pas bête de brûler parce qu'on veut brûler, parce que les trésors sont là. On brûle parfois pour pouvoir dégager de nouvelles terres agricoles. Ça n'existe pas? Non, nous avons une loi qui dit que 80% des propriétés agricoles en Amazonie doivent être préservées. Ça, c'est dans notre loi qui a été, disons, mise en œuvre en 2012. On n'a rien changé au Brésil depuis 2012. La forêt brûle. À chaque hiver australien, et comme je vous ai dit, c'est une cause internationale
une question internationale parce Mais que pas d'ingérence. Bolsonaro est là. Mais, et pour le coup, ce que vous dites, c'est important, c'est qu'on reproche son attitude au Brésil à cause de la présence de Jair Bolsonaro. Si c'était un autre bord politique, on réagirait autrement, c'est ce que vous dites. Luis Fernando Serra, évidemment, et je le répète. vous êtes ambassadeur du Brésil en France. Il y a une question de diplomatie et vous l'effleurez déjà dans vos réponses. Macron n'est pas à la hauteur de ce débat, c'est juste un crétin opportuniste qui cherche le soutien du lobby agricole français. C'est ce que dit le ministre de l'Éducation brésilien. Est-ce qu'on est sur de bonnes bases de discussion? Non, je n'ai pas entendu ça. Évidemment, je suis un diplomate depuis 47 ans et demi. Pour moi, les choses officielles doivent venir en forme de notes verbales. Les commentaires de la presse, Alors, en parlant de commentaires, Jair Bolsonaro lui-même a commenté une photo désavantageuse pour la première dame française, pour Brigitte Macron. Il a commenté lui-même sur les réseaux sociaux, se moquant de la première dame. C'est de la jalousie de Macron, je parie, dit un internaute, en affichant une photo de la femme de Jair Bolsonaro, beaucoup plus jeune que Brigitte Macron. N'humilie pas le type, mort de rire, a commenté le président brésilien. J'insiste, je n'ai pas vu ça. Pour moi, les choses officielles sont... Je vous le dis, vous ne l'avez pas vu, je vous le dis, c'est avéré. Et alors, qu'est-ce que vous me dites? Est-ce qu'on est sur une bonne base de discussion pour se remettre autour de la table, pour discuter, pour apaiser le jeu peut-être? Non, le jeu est apaisé. Maintenant, on a des choses en commun. On a des projets de 9 milliards de dollars pour la construction des milliards d'euros pour la construction de 5 sous-marins. On a des projets pour satellites. Est-ce que vous regrettez ce type de prise de parole? Le ton du ministre de l'Éducation, de Jair Bolsonaro, ou même du fils de Jair Bolsonaro qui traite Emmanuel Macron d'idiot alors que lui-même doit devenir ambassadeur. Est-ce qu'on n'est pas un petit peu bas de gamme dans les commentaires là? Bon, je peux vous dire que c'est pas le Brésil qui a commencé. Mais vous ne l'auriez pas dit, vous n'auriez pas utilisé ces mots. Évidemment que je l'utilise parce que je suis diplomate. Je ne suis pas un politicien, je ne suis pas un homme politique, je suis un diplomate. Je suis dans cette situation-là, un sapeur-pompier. C'est mon boulot. Autrement, qu'est-ce que les diplomates vont faire? Mettre de l'huile au feu? Non, on est là pour ça. Les politiques brésiliens mettent de l'huile sur le feu? Les politiques brésiliens, les politiques italiens, les politiques français, tous les politiques vivent de ça. On le sait, on le sait. Merci Luis Fernando Serra. Merci d'être venu répondre à nos questions, nous parler de la forêt amazonienne, de la situation diplomatique aussi. Je rappelle que vous êtes l'ambassadeur du Brésil en France. Merci d'être venu répondre. Merci à vous. Je suis très content d'être au studio Jean-Luc Lagardère, un homme qui était un très bon ami du Brésil, marié à une Brésilienne, que tout le monde au Brésil adore. Merci d'être passé par le studio d'Europe 1. Pour les auditeurs d'Europe 1, surtout Luis Fernando Serra, ambassadeur du Brésil en France. Il est 7h48. Merci.